Alors là, des experts chez Cobrons, on en a. Tiens, voilà. Vladimir, ravi de te recevoir encore et toujours. Oui, j'adore ça, c'est trop bien. C'est trop sympa. On fait les fous, hein, mais vraiment, on prend un plaisir assez agréable à préparer ces émissions et à les tourner. Donc, on vous le dit, en fait, on est super content de faire ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va tourner cette émission sous le thème du plaisir, aussi sous le thème du 50. Du 50. Oui, alors le 50, c'est quoi? Ouais, je te vois venir, l'espèce de langue de vipère. Ouais, c'est pas mon âge et c'est Pourtant. pas le nombre de cheveux qui me reste sur la tête, hein, je te vois venir. Non, t'en as beaucoup moins. C'est sûr. Et donc 50, c'est parce qu'il y a 50 millions de joueurs qui ont joué à Donjons et Dragons. C'est parce que c'est Donjons et Dragons dont on va parler. Et c'est aussi l'âge. C'est il y a 50 ans. La licence a été créée en 73. Et oui. Et donc voilà, et en fait, donc, Donjons et Dragons, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'inventeur du jeu de rôle sur table, donc l'inventeur de tout un environnement. 73, excuse-moi, je reviens. 73 Donjons et Dragons. Tout à fait. D'accord, parce que moi je l'ai croisé dans ma vie pro jeu de société, mais dans les années 80 en fait. Bah oui, tout à fait. Mais ça a mis un peu de temps. Et en fait, donc c'est devenu au fil du temps, évidemment, la référence absolue de son secteur, mais aussi une licence culte pour les fans hardcore. Et c'est... Oui. Donjons et Dragons, c'est pas vraiment une licence. Oui, si, c'est une licence. C'est un univers médiéval fantastique que Hasbro veut transformer en licence 360 degrés. Ok, d'accord. Hasbro veut le transformer. Et comme Donjons et Dragons a maintenant 50 ans, il y a le potentiel pour le faire, en fait. Oui, il n'y a pas que ça, en fait. Puis il y a eu un film, là. Oui, elle me vole nos intros, c'est pénible, cette dame-là. Franchement, elle m'énerve. Franchement, en fait, la licence... elle m'a coupé. Je suis tout bloqué, là. Donc, la licence de Donjons et Dragons, en fait, elle a été créée donc, en 73. Elle a été reprise par Wizards of the Coast en 97. Repris lui-même par Hasbro en 99. Et c'est une licence qui se porte plutôt bien comme licence, parce que ça fait quand même 9 ans qu'elle a une croissance à 2 chiffres de son chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais... en fait, Hasbro est désireux de pérenniser son chiffre d'affaires et d'apporter un coup de refresh, un coup de frais dans son environnement. Et il a décidé de transformer donc certaines de ces licences cultes en des licences transmédia. Donc les deux licences. En fait, certaines franchises cultes en licences transmédia. Tout à fait. En la faisant apparaître dans d'autres supports. Tout à fait, on en parlera un peu plus tard. Donc les deux qui concernent sur Wizards of the Coast, c'est ces deux licences les plus connues, Donjons et Dragons et Magic. C'est à peu près le même modèle qu'ils ont pris. Là, on va se concentrer sur Donjons et Dragons, mais on pourrait faire la même mission sur Magic, c'est plus ou moins le même modèle. En fait, donc c'est un double enjeu pour eux. Un, c'est assurer des revenus, donc un enjeu financier. C'est aussi un enjeu d'audience, si tu veux. Et en fait, c'est aussi un enjeu parce que le Wizard of the Coast a repéré que seuls 20% des joueurs du jeu de rôle sont monétisés, ce qui est quand même pas beaucoup. Ah oui, à notre époque, c'est même inquiétant. Voilà, ils ont bien fait de s'interroger. Donc ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont décidé d'aller faire deux choses. Un transmédia et aussi de revitaliser le jeu de rôle avec un concept qui s'appelle Donjons et Dragons Beyond, qu'on voit là, dont on voit le logo. C'est une sorte de jeu de rôle en mode digital 2.0 qui est censé assurer une plus grande relation avec la communauté et aussi proposer des achats de contenu additionnel en mode microtransaction comme on retrouve dans le jeu vidéo. Mais en fait, la licence, j'utilise le mot licence Donjons et Dragons là, dans ce nouveau jeu, il se positionne comme tous les jeux qui fonctionne aujourd'hui, historique quelque part, où on va s'acheter un skin, des accessoires, des choses. C'est ça qui est nouveau quelque part Non, enfin, c'est nouveau chez eux, en tout cas. Oui, c'est ce que je veux dire. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est une nouveauté, une transformation aussi du modèle économique. Oui, et en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça fait partie aussi, Donjons et Dragons, de ces licences qui sont qu'on retrouve beaucoup dans la science-fiction, l'heroic fantasy, les jeux vidéo, qui ont eu du mal à sortir, qui sont cultes pour leurs fans, mais qui ont du mal à devenir transmédia. Tu sais, qu'elle passe de Vladimir à Nathalie, concrètement. Exactement. C'est-à-dire qu'elle passe d'une niche de joueurs, même geeks, très grande, si j'ose dire, même si elle est gigantesque, à grand public. Tout à fait. Et c'est toujours le jeu le plus compliqué pour une marque. Et là, a priori, ce qu'elle a, en tout cas, ce qu'on pourrait, moi, de mon point de vue expert, c'est que ça fait 50 ans qu'elle existe, c'est qu'elle a des millions de fans, qu'il y a un long métrage qui vient de sortir, et que donc, cette volonté de se présenter au monde
va normalement matcher avec une grande partie du public, parce que c'est de l'heroic fantasy, c'est de la science-fiction, enfin c'est génial. C'est génial. Et en fait, Wizards of the Coast, il veut transformer Donjons et Dragons en une sorte de licence globale, tu sais, les transmédias pérennes avec des revenus, un peu à la MCUS ou à la Wizarding World, grosse audience avec plein de produits. C'est pas toujours facile, hein, on en a vu passer pas mal, et comme on le voit là-dessus, ils ont un programme absolument phénoménal pour cette année 2003. On en parle un peu plus. 2023, pardon, excuse-moi, tu as raison. Et c'est donc le but du jeu, c'est de générer à la fois des milliards de dollars de chiffre d'affaires, si tout marche bien. Mais il y a un deuxième problème qu'on aborde régulièrement tous les deux, c'est élargir son audience sans perdre sa communauté. Surtout sur une communauté qui est très très passionnée et donc très accrochée aux grand classique de la licence. Oui. Donc ça, c'est un vrai enjeu très important. Mais là, je vois sur le calendrier que tu nous présentes qu'il y a une série qui arrive à terme. Mm-hmm. Donc ça, c'est aussi des enjeux qui permettent de déployer de façon intelligente et de connecter un nouveau public. Tout à fait. Donc normalement, on peut... Enfin... à l'étude rapide comme ça, se dire qu'ils mettent les bons moyens. C'est-à-dire pour ne pas frustrer les fans qui vont garder leur jeu, leur qualité et leur exigence. Et puis une série qui sera peut-être un peu plus large dans l'audience, un peu plus jeune aussi dans les spectateurs et qui va permettre de transformer la franchise en licence. Tout à fait. Et en fait, pour 2023, pour les 50 ans de la licence, ils ont décidé d'un programme transmédia relativement classique, on le voit là là-dessus. Il y a le film qui est sorti, donc Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Il est sorti en fin mars et avec plutôt des bons résultats, avec plus de 200 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est vraiment bien. Oui. Pour près d'1,2 million de personnes en salle en France, ce qui est bien pour un premier film. Oui, bien. Et puis au-delà du premier film, si on s'appuie sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire un film qui est une licence, une franchise qui est niche, même si elle était gigantesque, elle est niche. Donc 1,2 million en France d'entrée cinéma salle, c'est quand même moi je trouve que c'est un joli succès, quoi. Tout à fait. Surtout qu'en même temps ils ont lancé un programme où il y a plein d'intervenants qui ont commencé cette année. Là, comme on le voit, il y a aussi des Koenix qui a lancé un programme avec des accessoires gaming, aussi des produits dérivés. Donc c'est de manière relativement classique. Donc là on repasse de chez moi à chez toi. Tout à fait. Il y a aussi un jeu de rôle un jeu de société qui arrive, qui s'appelle Forgotten Realms, aventure dans le monde oublié. C'est ça, je me suis pas trompé. Ça, c'est un joli mélange de franglisme. C'est ça. Et qui donc édite ça? Il me semble que c'est Wizards of the Coast. Je pense. Oui, ce qui semble. C'est un featuring avec Magic, comme on le voit. Donc voilà. Oui, donc c'est Wizards of the Coast. Voilà, exactement. Probablement. Je l'ai pas vérifié pour être honnête. Il y a aussi un jeu vidéo qui sort fin août, donc Baldur's Gate 3. Et à plus long terme, tu l'as évoqué, il y a aussi une série sur Paramount Plus qui devrait arriver en 2024-25. Pour dire, il est en tournage. Et il y a un jeu qui devrait sortir pareil, à peu près dans la même période, qui sort en 24-25 et qui est développé par Invoke. Donc qu'on attend mais qui n'a pas encore été daté. Donc là tu vois, tu as un programme vraiment important qui est en cours de déploiement. D'accord, on voit bien en fait les étapes que Hasbro, bon alors Wizard of the Coast ok, mais tout ça c'est Hasbro au-dessus j'imagine, qui met en place la création d'une licence à partir d'une franchise extrêmement forte. Et on sent ils mettent les moyens, ils mettent les supports. Donc on va y croire. Mais on va y croire. Bien, ça pourrait être intéressant qu'on fasse ça dans 2-3 ans, qu'on invite Hasbro pour voir justement si tout a aussi bien marché que prévu. Tu vois, on peut leur donner, on lance l'invite pour faire dans 3 ans, dire voilà, on est au début d'un déploiement transmédia. Est-ce que ça a fonctionné? Oui. Qu'est-ce qui a fonctionné? Pourquoi? Comment? Et ça pourrait être vraiment intéressant qu'on se fasse dans 3 ans. On se donne une invitation pendant 3 ans. Voilà. On invite Hasbro à plus 3 ans ou alors on les invite dès l'année prochaine à Koblenz. Elle vient nous faire un point intermédiaire. Chiche. Allez. Hasta luego. Bye. Merci Vladimir. Merci Nathalie. Bonjour. Vous êtes bien sur Koblenz TV. Franchement, c'est cool cette émission. On apprend plein de trucs. Et Koblenz, c'est un peu comme j'aime. C'est .fr. Chers amis, merci de ne pas donner à manger à l'équipe technique.